Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous ou bonsoir à tous si vous nous écoutez le soir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Comme Danny Wilde et Brett Sinclair à la belle époque, ils mériteraient d'avoir leur propre série TV. Et si pour l'un d'eux le titre Amicalement Vôtre correspondrait à la perfection, pour le second ce serait plutôt Détestablement Vôtre. Vous l'aurez deviné, je veux bien sûr parler de mes deux chroniqueurs préférés, Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Jérémy, salut à tous. Bondo. Qui est Oula. Roger Moore et qui est Tony Curtis du coup? Ah. Je sais pas. Je Qui est préfère James Tony Bond? Curtis. Tony Curtis, c'est un peu le désargenté, alors que Tony Moore, c'est... Tony... J'ai dit comment, Tony? Tony Moore, t'as dit. Tony Moore, ça n'a rien Ouais. à voir. Tony Moore, Ça c'est n'a le rien à voir. premier dessinateur de The Walking Dead. Tu Je vois, sais pas comment t'as pu sortir ce nom, mais la fatigue. ouais. Donc l'autre, c'est le bourgeois, Tony Curtis. Tony Curtis. Non, Tony Curtis, c'est le bad Tony boy. Curtis, c'est le baroudeur et Roger Moore, c'est le bourgeois. Roger Moore, voilà, merci. On embrasse Moi, Marcus d'ailleurs parce que Roger Moore, c'est son James Bond préféré. En même temps, je le C'est comprends vrai. parce que c'est aussi mon James Bond préféré. Et oui, d'ailleurs, vous l'aurez compris, hein, si on parle des années 80, c'est pas pour rien. Parce que là, on va vous parler de Physical, une série très physique qui se passe dans le monde de l'aérobic. Et alors, pour changer, bah, vous savez ce qui se passe à ce moment-là du podcast, bah, Pierre lit le résumé. Incroyable. Vas-y Pierre. Oui, j'ai lu le résumé. Alors, Prends un San accent Diego. 80 s'il te plaît. Ça n'existe pas. Bah, je suis né en 84, donc tout va bien. San Diego, Californie, les années 80. Femme au foyer, Sheila Rubin affronte de redoutables démons intérieurs à l'abri des regards. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre l'aérobic qui lui ouvre la voie du succès et de l'émancipation. Ok, très bien. Voilà. J'adore ce résumé. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre l'aérobic. Vraiment, j'aurais jamais pensé entendre ça un jour dans ma vie. Mais moi aussi, ma vie a découvert lorsque j'ai découvert l'alcool. Pas l'aérobic, mais c'est pareil. Franchement, D'ailleurs, c'est la le vie de même, l'alcool a aussi changé quand il t'a découvert. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on laisse Mathias nous parler un peu plus de ce qui se passe dans bah le oui, parce que pilote comme pour la semaine dernière, quand on vous a parlé de mixte, bah à nouveau, Mathias, il a découvert Physical dans son coin, et puis il a envoyé un message, il a fait, bah dis donc, on parle pas de Physical dans le podcast? Et là, je lui ai dit, bah si, Mathias, si tu avais lu le programme, elle était dans la liste. Ah, Donc, Tu vois effectivement, elle était prévue, mais voilà, Mathias fait mieux ses devoirs que nous parce qu'il l'a regardé avant nous. Alors, Mathias, ça parle de quoi parce que ça parle pas que d'aérobic non plus, hein, on va pas se non, et mentir. d'ailleurs, le résumé ne rend pas du tout hommage à la série, parce que présenté comme ça, on a l'impression que c'est un truc tout pourri, franchement. Alors qu'il y a un véritable fond, et encore une fois, alors on est un peu dans la thématique droit de la femme, mais là, on y est quand même pareil, hein, de plein pied. Donc, on est en présence d'une femme au foyer dans les années 80, cette fois-ci, sur la côte ouest des États-Unis, dans la banlieue de San Diego, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc, voilà, on suit le parcours de Sheila, qui a un petit secret. Donc Sheila, elle a un gros problème avec la nourriture. Et il se trouve que, alors que son mari est prof à la fac, une fois que Sheila a déposé leur fille à la crèche, elle déprime un petit peu, elle est un peu perdue, et du coup, elle va noyer son anxiété dans la bouffe. Alors, elle a un petit rituel qu'on ne va pas décrire parce que c'est plus sympa de le découvrir. Mais voilà, elle passe par un fast-food, elle a une façon de consommer sa commande qui, moi, m'a laissé sur le cul. Je dois dire que c'est vraiment la séquence qui m'a mis une grosse claque, où je me suis dit, waouh, on est dans quelque chose d'un petit peu particulier. Et donc c'est vraiment on voit la journée type de cette femme au foyer, et la particularité, c'est que on entend sa voix intérieure, et donc on entend le fil de ses pensées, et elle commente d'une façon assez destroy, en fait, les réactions des gens. On voit que c'est une femme qui est en souffrance, et elle est sans pitié, y compris pour elle-même. Elle passe son temps à se dénigrer, et toute cette anxiété, ce truc, elle le passe dans la bouffe.
Et donc, j'ai envie de dire, c'est une boulimique anorexique. Elle mange beaucoup, beaucoup, puis elle se fait vomir beaucoup, beaucoup. Et donc là, on comprend qu'on n'est pas dans de la gaudriole, on n'est pas dans de l'aérobic, même si l'aérobic fait partie du délire, parce que c'est tout le rapport au corps, en fait. Et voilà. Est-ce que il est nécessaire de rentrer plus dans les détails? Je ne Non, sais c'est pas. bien. C'est Non, pas non, mal. c'est bien. Alors, Laisser un moi, ce que peu j'ai noté, de de... toute façon, ce qui m'a tout de suite alpagué directement, c'est que la série commence sur un énorme carton avec la meilleure année de toute l'histoire de l'humanité, qui est l'année 1986, et qui est l'année de ma naissance, comme vous le savez tous, chers auditeurs et chers chroniqueurs. Donc forcément, moi, une série qui commence par mon année de naissance, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Ah oui, pardon, je me suis pris les pieds dans le tapis parce qu'effectivement, la scène d'intro, en fait, est dans une temporalité propre qui n'est pas celle du pilote. C'est-à-dire qu'on remonte, je crois, 3 ans en arrière. 5 ans, ça remonte en 5 ans 1981 après. Ok. Donc voilà, ça commence où on voit une star du fitness, enfin de l'aérobic, À la télévisuelle, quoi. à la télé, ouais, qui a l'air d'ailleurs un peu pète-couille, pardon pour Ah, mais, très starlet, oui. très starlet, voilà, qui a ses exigences, etc. Et il se trouve que ce personnage-là, on le retrouve donc, merci Jérémy, 5 ans plus tôt. Et là, vous pouvez raccorder les wagons avec ce que je viens de vous raconter. En Bah, précisant... vas-y, non, Pardon, vas-y, Pierre. vas-y, là. Non, non, Est-ce qu'on vas-y, précise Pierre. un peu, alors, qui a créé ça et que pourquoi, dans quelle étagère, tout ça? C'est quand même quelqu'un qui a pas mal de bouteilles, la créatrice de la série, du coup, qui s'appelle Annie Weisman. C'est pas sa première série, elle en a fait beaucoup. Beaucoup de... Elle a bossé sur Desperate Housewives il y a fort longtemps, en supervision d'écriture. Après, elle a créé ou co-créé beaucoup de séries que j'avoue, je n'ai pas vues. Donc, Almost Family, I Feel Bad, The Path, About a Boy, des trucs que je n'ai pas vus, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, moi j'ai vu The Path. The The Path, Path. c'était pas le truc, si, c'est le truc sur les sectes. C'est le truc sur la secte avec Aaron. Non, comment il s'appelle le jeune de Breaking Bad là? C'était C'est Aaron Paul, pardon, oui. Aaron Paul, voilà. Ouais. C'était Ça me- sa série après Breaking Bad, en fait, de Ouais, Path, je trouve ça bizarre, cette série. et qui est assez inégale. Franchement, ça Oui, part voilà, bien, c'est- mais bon. Exactement. Au début, il y avait le mec qui jouait le patron de la secte, c'était pas trop mal, c'était Hugh Dancy. Ouais, carrément. Mais ouais. ouais, c'était un peu inégal, effectivement. Tu as tout à fait. Mais tout c'est à vrai que fait non, raison. c'est des séries qui sont pas vraiment arrivées jusque. Ou alors c'est peut-être arrivé, mais on les a pas vues passer. Mais je vous avoue que moi, c'est je pas, n'en c'était sur connaissais. Hulu, je crois, tu vois, donc des trucs un peu. Ouais, donc il fallait prendre et- des moyens un peu illégaux pour regarder ça, quoi. Voilà. Et le pilote de la série Physical, du coup, est réalisé par un réalisateur qui a fait ses armes, quand même. C'est Craig Gillespie, ou Gillespie, qui est un peu connu pour avoir réalisé un film récemment qui s'appelle I, Tonya. Bon, et il est à l'actualité, en plus, le rattrape, parce qu'il y a Cruella qui vient de sortir chez nous, et il a réalisé Cruella pour Disney. Aïe. Non, apparemment, c'est pas si mal. Moi, je n'irai pas le voir, parce que bon, je m'en fous. Moi, j'irais parce que ma copine adore les Dalmatiens et la Apparemment, fourrure. alors, tu me diras, parce que moi, il y a eu des retours pas dégueux, donc je sais pas. Aitonia, c'était sympathique. Et je crois qu'il y a beaucoup de points de comparaison entre Aitonia et Physical. Énormément d'ailleurs, peut-être un poil trop. Après, voilà. Bah, Physical, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Alors, je trouvais le pilote sympathique. Encore une fois, je vais spoiler mon point de vue. Encore une série bien, mais pas top. Mais je trouvais Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Sur le pilote, en tout cas, je n'ai pas vu la suite. Le pilote est très désespéré, c'est-à-dire c'est gris, c'est froid, tu vois. À part même le personnage principal qui est quand même un peu à sauver, mais tous les autres persos, mais ils sont pas agréables, ils sont pas aimables, les gens sont pas cool. Tu vois, c'est quand même les années 80 et il y a vraiment un parti pris de faire un truc qui est vraiment très très loin. Alors, il y a toujours les images qu'on connaît des années 80, mais qui sont à chaque fois détournées pour les rendre un peu presque glauques et tout. C'est vraiment. C'est une grosse période de transition pour les États-Unis aussi, avec l'élection de Reagan et voilà l'arrivée de l'ultracapitalisme, la fin de toutes ces années d'espoir des années 60, 70, voilà, avec toute cette génération. D'ailleurs que
le couple représente bien d'ailleurs. Eux, c'est des anciens hippies, voilà, ils étaient là, les droits de l'homme, les droits des femmes, sûrement qu'ils allaient faire des manifs avec Martin Luther King. Et clairement, oui, c'est vrai que autour, on sent l'Amérique contemporaine, mot que Mathias aime beaucoup, qui commence à pointer Par-dessus le tout. bout de son nez. Donc c'est vrai que les années glorieuses de l'Amérique commencent à être un peu derrière elle. Mais Mais c'est étonnant de la part d'Apple, quoi, qui est quand même le truc c'est américain par excellence, d'aller produire. Oui, c'est sur Apple. Oui, on l'a dit, pardon. ouais. D'aller produire un truc comme ça, tu vois, qui est vraiment. C'est même pas gratter le vernis, là. Là, il n'y a plus de vernis et c'est parti, quoi. Donc, je trouve ça limite surprenant de voir Apple s'aventurer sur les terres d'un truc. Alors, c'est pas radical, c'est quand même. Ah, c'est pas radical, mais c'est quand même bien désespéré. Et je trouve que l'espèce de douche froide entre la Californie, surtout la Californie des années 80, où t'as l'impression que c'est quand même, il fait beau, les nanas sont belles, tout va bien, c'est vraiment génial. Et là, en fait, c'est rien ne va. Elle est en couple avec Jérémy l'a dit, on peut penser que c'est d'anciens hippies, sauf que le mec, c'est un macho fini, c'est un connard de chez connard qui est insupportable, qui regarde que son nombril. Elle n'existe pas. Et leur couple d'amis, elle les méprise tous parce qu'elle est complètement focus sur sa bouffe. Il y a d'autres personnages enfin, il y a un mania de Immobilier. l'immobilier qui est en train de tout racheter et qui est en train de dénaturer complètement le côté un petit peu village qu'il pouvait y avoir. Tout ça, t'as raison, Pierre, c'est très gris, c'est très sombre, moi, c'est vraiment le truc qui m'a chopé tout de suite et qui m'a donné envie d'aller plus loin parce que la promesse de Physical avec les années 80, avec le fluo, le truc pimpant et tout, on est carrément, tout est pris à contre-pied. Et la comédienne qui tient tout ça, là, qui s'appelle C'est Rose Byrne. Rose Byrne, Ok. elle fait un numéro qui est incroyable. Personnellement, je trouve elle crève l'écran, elle est lumineuse dans sa façon elle a une espèce de façade comme ça qui est lumineuse, et comme on a le fil de ses pensées, on se rend compte qu'elle est quand même au fond du trou et qu'elle se déteste au plus haut point et que pour se punir, elle bouffe, quoi. Et enfin, je trouve ça déroutant. J'adore, Ouais. franchement. Bah, moi, là, alors, en toute honnêteté, c'était pas une actrice que je porte dans mon cœur. Parce que j'ai vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédies, qui a fait énormément de comédies américaines. C'est pas du tout une mauvaise actrice, hein, mais Moi, moi, je la connaissais que des X-Men. Hein. elle a joué dans des films tu sais, l'écurie Seth Rogen, tout ça. Elle avait fait dans Ah, ok. Nos pires voisins. Elle avait fait une comédie qui est très connue, c'est Bridesmaids. Ah ouais, d'accord. C'est- Ouais, non, c'est pas les comédies que je regarde, non, mais ça, c'est pour des le coup. comédies plutôt quoi. Après, c'est vraiment un style de comédie. Et ouais, effectivement, elle a joué dans. Elle joue Moira Elle McTarget. joue le professeur Moira McTaggart Ouais, à partir des exact. X-Men, à partir de X-Men First Class. Ouais, non, mais c'est une actrice qui est assez connue, quoi. Et, effectivement, même si je n'aime pas l'actrice, je trouve elle porte vraiment la série à bout de bras parce que elle propose un truc. Alors, même dans le pilote, elle arrive à proposer un truc, quoi. C'est pas facile, ce qu'elle joue et Ouais. elle y va, quoi. Donc ça, franchement, c'est un bon point. Moi, je la Ah, recommande dans une mini-série qui s'appelle Mrs. America, où elle incarne un vrai personnage, une femme qui a réellement existé, qui s'appelle Gloria Steinem, qui était un fer de lance du féminisme, et elle est extraordinaire. Enfin, voilà. Pardon. ok, ok. Après, j'ai trouvé que bah, le style de la série est assez limite presque un peu trop. Il y a des scènes intéressantes, tu vois, mais je trouve que de temps en temps, le mec se regarde un peu filmé. J'avais un peu le même point de vue sur Aetonia, qui est pareil. Je trouve ça très similaire en fait, un portrait de une femme un peu brisée par la vie qui essaie de se sortir d'une situation à travers d'un truc. Et il y a beaucoup de, tu sais, c'est un cinéma quoi. C'est assez dynamique, il va chercher des trucs et de temps en temps il pose un peu la caméra, puis il contraste avec une scène qui bouge beaucoup. C'est très Souvent, virevoltant, ouais. ouais, C'est vrai souvent que ça avec contraste beaucoup avec les moments où on a vraiment ces plans fixes serrés sur son visage à elle. Ouais. Après, je trouve qu'il est un peu, je trouve que c'est un réalisateur intéressant, mais de temps en temps, il est un peu dans une sorte de, tu sais, c'est un peu schématique en fait. Il fait des trucs et tu sens un peu c'est presque appliqué en fait, dans le sens où euh, une fois que tu as compris comment il fonctionne, j'ai l'impression qu'il a plus grand chose à proposer. Après, je trouve pour le sujet, ça marche vraiment bien parce que ça s'adapte bien aux années 80 et
au paradoxe que tu avais à cette époque-là. Donc moi, je trouvais le pilote intéressant. Je sais pas si tu as continué d'autres épisodes, Mathias, toi? Ah, j'ai tout vu, tout ce qui est dispo. Là, ils font un épisode par semaine D'accord. et je suis vraiment à fond accro dessus parce que l'histoire, en fait, prend un biais qui est assez surprenant. Et enfin, et il y a une montée en puissance qui est assez dingue. Et il y a Oh, des persos qui arrivent, je me souviens plus s'ils sont ou pas, donc je vais pas en parler s'ils sont ou pas dans le pilote, mais il y a très peu de persos dans le pilote, donc il y a si, elle suit, je crois, elle suit une blonde. Bah, elle c'est suit une d'ailleurs blonde, voilà. la fin de l'épisode pilote, elle la pourchasse. C'est la prof, ouais, Voilà, c'est une Parce prof, et que, en fait, ouais, elle se rend compte que c'est une prof d'aérobic, et c'est là comme ça qu'elle découvre l'aérobic. c'est-à-dire que elle appartenait à un groupe de danse, elle était dans un club de danse, et De en fait, ballet. le ballet, exactement, de barre au sol, tout ça, et il se trouve que le club a fermé pour ces histoires justement, d'immobilier, parce que le mania de l'immobilier a tout racheté, et du coup, la prof pouvait plus payer le bail, etc. Et elle croise la route de cette prof d'aérobic et elle a une fascination, un truc un peu magnétique, une attirance un peu magnétique. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'ambiguïté, elle est là. On se demande si elle n'est pas un peu lesbienne, si c'est vachement bien joué et bien écrit par rapport à ça. Et donc ce personnage, cette blonde là, elle est en couple avec un mec et c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup eux, ils amènent beaucoup d'humour et voilà quoi. Enfin, je Ouais, donc en recommande. fait, ça part plus quand même, il y a plus un aspect un peu comédie qui arrive après par la suite, quoi. Non, pas vraiment. Non, en fait, ils arrivent vraiment à alterner les deux, c'est-à-dire que il y a des avertissements hein, pour la plupart des épisodes sur justement sur la boulimie et tout ça, sur des problèmes parce que il y a, pour certains, ça peut être des déclencheurs. Il y a des scènes où elle se goinfre, ou justement, ou quand elle parle de son rapport à la nourriture, ça peut être déclencheur pour des gens qui sont un peu sensibles. Donc il y Surtout a, qu'elle, elle est clairement boulimique parce qu'elle se fait vomir à chaque fois à ouais, la ouais, fin ouais, pour ne pas grossir. ouais, c'est ça. Et là où en fait, c'est sans concession et je trouve que dans l'écriture, ça va vraiment super loin et tout est imbriqué et ça marche super bien parce que, en fait, ils ont des problèmes de thunes et c'est comme quand on a une addiction, au jeu ou tout ça, l'argent devient un vrai problème, en fait, parce que, l'addiction prend le pas et du coup, ben, tout l'argent va y passer et donc tout est autour des secrets, enfin c'est assez prenant. Je veux pas en dire plus. Moi, il y a un personnage que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est là, quand on découvre qu'en fait, ils ont une fille, mais en fait, elle arrive de nulle part. C'est genre vraiment, elle arrive, l'épisode a commencé depuis 10 minutes, on a découvert ce couple-là avec cette fin de soirée, et puis on retrouve l'héroïne, voilà, qui fait un œuf au petit-déj, et puis il y a une gamine qui est là sur un plan, et puis elle revient après de la pause à l'école, et en fait, la gamine, on sait pas trop, c'est assez bizarre ce personnage de l'enfant qui est là sans être vraiment là. On sent que normalement, voilà, il y a souvent ce côté, surtout les familles américaines qui sont présentées comme ça, ou avec un peu vraiment l'enfant au centre de la famille et tout. Et là non, vraiment, voilà, ça m'a fait marrer, voilà, la petite fille, voilà, elle est toute mimi. D'ailleurs, la scène où sa mère l'oublie dans la voiture, et du coup, elle la repose, elle lui fait un bisou, et elle se barre. Et le père qui la calcule même pas quand il rentre le soir. Donc non, ouais, j'ai trouvé ça marrant, mais ça rajoute encore au côté un peu glacial en fait du pilote. Mais et ce qui est intéressant, c'est que cette Sheila Rubin, tu as forcément de l'empathie pour elle parce qu'elle est dans une souffrance terrible, mais c'est pas une belle personne, quoi. Vraiment, elle fait des sales coups. Et ça, je trouve que les Américains, ils ont une bonne maîtrise, enfin les Anglo-Saxons d'une manière générale, sur l'écriture des personnages, parce que on est vraiment face à un personnage qui est plein d'ambiguïté, que tu peux autant aimer que détester. Et tout l'intérêt de la série, en fait, ça va être de te faire comprendre comment on vit avec, parce que pour moi, l'addiction, c'est une forme de handicap, tu vois, et personne n'est au courant. Enfin bref, je trouve que c'est une véritable réussite et de plus en plus, bah, je me rends compte que j'ai platiné beaucoup de séries Apple TV et alors qu'on partait pas gagnant et je trouve que de plus en plus la plateforme, fait des choix, éditoriaux qui se tiennent quoi
et on monte, pour moi, hein, on monte en puissance, quoi. Ouais, mais c'est Bah, vrai c'est pas qu'après le encore catalogue est HBO, peut-être mais pas assez conséquent en fait Oui, aussi c'est pour pas certaines HBO, mais personnes, je pense pour encore passer le pas de l'abonnement. Après il y a ceux voilà qui l'ont gratuitement parce que si tu achètes un iPhone ou un truc comme ça, en général ils te filent l'abonnement pendant 1 an à Apple TV+. Ouais, moi quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est la reconstitution des années 80. Moi, voilà, et c'est surtout que ça fait du bien un peu de sortir de cette mode là qu'on avait ou qui a commencé grâce à Stranger Things où on s'est tapé un retour aux années 80 en veux-tu en voilà, que ce soit dans les séries télé, au cinéma, on avait eu Super 8 de J.J. Abrams, qui était peut-être même avant Stranger Things d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a lancé ça. ouais, je pense que Euh, c'était avant, ouais. Ouais. Et voilà, d'avoir un peu, on oublie l'aspect geek, tout ça. Il n'y avait pas que des geeks dans les années 80, il y avait aussi de l'aérobic. Et puis non, voilà, il y avait des gens qui s'habillaient avec des fringues incroyables, avec des coupes de cheveux exceptionnelles. Et non, voilà, je trouve la reconstitution est très bonne. Après, on n'en voit pas beaucoup dans le pilote. Et puis, c'est encore le début des années 80. C'est vrai que quand ça va se passer un peu quelques années après, ça risque d'avancer assez vite. Donc voilà, moi j'aime bien. Voilà, bon, je vous avoue que voilà, même si je suis né en 86, je me rappelle pas des années 80, mais ça me donne plus un coup de vieux qu'autre chose en fait de voir comment étaient les choses à cette époque-là. C'était il y a pas si longtemps, hein, parce que moi je suis encore jeune, hein, mais bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais bientôt pleurer. Pierre, non, mais c'était intéressant. Je trouve que ça m'a un peu rappelé certains films de David O. Russell. Dans le. Alors, pas aussi virtuose et pas présente, aussi. Pierre n'oublie pas, présente pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Oui, David O. Russell. pardon, David O. Russell, qui est un cinéaste américain qui a commencé par Les Rois du désert et qui après a déroulé pas mal de films et qui sont en général qui s'interrogent un peu sur pas mal de trucs sur l'histoire américaine. Donc, Les Rois du désert, après il a fait très connu, il y a Silver Lining Playbook avec Bradley Cooper qui avait gagné un Oscar, il me semble. Il avait fait Joy aussi avec comment ça s'appelle Jennifer Lawrence, qui était un film assez intéressant, très particulier, pareil sur une Joyce, il y a un parallèle assez sympa, c'est une meuf qui est un peu écrasée par sa situation familiale et qui va utiliser un truc pour sortir de cette situation-là. Après, David O. Russell, c'est quand même vachement plus, euh, on va dire, c'est pas percutant, mais il y a vraiment beaucoup plus de strates en fait dans son cinéma. Après, bon, avec un petit pilote de 30 minutes, effectivement, je peux pas savoir si la série va peut aller sur les terres de David O. Russell, mais je trouve que c'est un point de comparaison intéressant pour la série. Et j'invite tout le monde à aller voir le cinéma de David O. Russell parce que c'est un très bon réalisateur. Après, bon, sur la série en elle-même, honnêtement, voilà, moi je trouvais ça c'est bien joué. Bah, il y a un petit, je sais pas, Mathias, tu pourrais nous dire. Je trouve vraiment, moi j'ai un problème à part au-delà de Rose Byrne qui joue plutôt bien. Je trouve que les autres acteurs, ils sont peut-être. Alors, c'est pas qu'ils sont pas au niveau, c'est peut-être leur rôle qui est un peu écrit de manière simple et bête et méchante, on va dire. Mais ils sont. Tu vois, le mari, moi, t'as envie de le flinguer, quoi. Genre, mais au bout d'une minute, quoi. T'as envie d'un peu. Quoi. Tout est un peu triste, en fait. Donc, t'arrives quand même à suivre jusqu'au bout ces personnages. Ouais, ouais, complètement. Et après, tu as raison, le mari et l'environnement, parce que les enjeux enfin, très rapidement, ce qu'on voit pas dans le pilote, c'est qu'il va y avoir des nouveaux enjeux qui vont se poser, et du coup, ils vont être obligés de trouver des solutions à des gros problèmes et des solutions très rapidement. Et du coup, les personnages prennent vraiment en épaisseur. Et le mari, on sent que c'est une femme qui a écrit ça, et on sent qu'elle a envie de montrer que dans les années 80, les hommes, enfin, il se place beaucoup en position de victime. Sa femme essaie de beaucoup l'aider, de le soutenir, et comme on a sa voix intérieure, on se rend compte qu'elle prend beaucoup sur elle, en fait. Ouais, Et parce que lui, il est con, il écoute rien. À chaque fois, elle lui dit un truc, et à chaque fois, il dit mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Il fait mais je crois que je te l'ai dit en fait, mais c'est pas que je crois en fait, connard, c'est que je te l'ai dit. ouais, ça se On passe était vraiment là, nous, comme on a ça. entendu le dire. Mais ce personnage-là où tu as l'impression que tu as fait le tour, en fait, il est vraiment plein de surprises, et il y a d'autres persos qui vont arriver autour de lui pour des raisons que je vais pas vous expliquer là. Mais pour répondre à ta question, ouais, il y a vraiment, il y a pas que elle. Elle, ils la mettent vraiment au centre sur le pilote, et petit à petit,
tout ce qui va, tous les satellites qu'il va y avoir autour d'elle, on va vraiment les creuser. Notamment, il y a un personnage qui est assez intéressant, qui est, qu'on croise, quand elle vient déposer sa fille à la garderie, qui est Greta, qui est, une femme qui est un peu ronde et Greta lui a raconté sa vie plusieurs fois et Sheila n'a jamais rien retenu et Greta, en fait, elle essaye d'être gentille et elle est pas dupe et j'aime bien ce côté où, de relation et je trouve que ça fait très l'image que tu as de la Californie où qui est très en surface, où tout le monde se sourit, tout le monde est beau et là, en fait, tu te rends compte, la façon dont c'est écrit, c'est que personne n'est dupe. Elle sait que Sheila, elle est bien foutue, elle est belle alors qu'elle, elle est ronde, elle est pas bien dans sa peau et en fait, elles vont avoir en commun évidemment ce côté de pas être bien dans son peau alors que toi, visuellement, tu as l'impression qu'il y en a une qui est canon et que l'autre est enfin voilà et tout ça prend sens, tout ça se combine, enfin bref, pour moi je trouve que c'est vraiment une réussite. Et la durée des épisodes est toujours la même, du coup? C'est des 30 Toujours, ouais. minutes à chaque fois aussi? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je m'attendais, j'ai trouvé court en fait, je m'attendais à surtout sur des formes, des histoires un peu plus dramatiques comme ça. En général, on est sur des épisodes un peu plus longs. Et bah, c'est bien, ça se regarde tranquillement du coup. Et tu vois, on a parlé de mixte, la semaine dernière et là je trouve qu'une fois de plus c'est vraiment une série intéressante et qui parle de la position de la femme dans la société, de la façon dont la femme est considérée, tout ce qui est le patriarcat et tout ça et je trouve que c'est vraiment montré d'une façon intelligente. Évidemment, c'est à charge parce que ça ne peut pas être autrement, mais c'est pas uniquement à charge. C'est-à-dire qu'on comprend bien, la mécanique, on comprend bien les enjeux, tout ça et je trouve que c'est notamment, par exemple, ne serait-ce que la façon dont la fille est traitée par les parents, la façon dont, le mec, son mec en question pense que c'est normal que ce soit la femme qui élève la fille et peu importe ce que lui a à faire, c'est forcément plus intéressant que ce que Sheila a à faire elle et enfin tout ça c'est assez malin. Voilà. Après, il y a le seul petit bémol, je trouve, tu vois, par exemple, l'écriture du personnage principal, surtout l'écriture de sa voix intérieure, ça m'a forcément, ça m'a fait penser un peu à Fleabag, ou qui est une série où l'écriture de quoi, qui non seulement il y a une voix off, mais ça brise constamment le quatrième mur de manière tellement brillante que là, pour le coup, je trouve l'utilisation de la voix off très intéressante, mais elle est pas au niveau d'un truc comme Fleabag où il y a vraiment qui apporte il y a c'est bien fait, mais il manque tu sais, c'est passé encore une fois, il y a l'exemple du truc qui est mieux fait en fait et ça m'a un peu fait ouais, OK et j'étais un peu j'étais pas déçu, tu vois? Parce que c'est bien fait, ça apporte des touches d'humour mais Fleabag ça m'avait tellement je trouvais ça vraiment c'est limite révolutionnaire dans l'écriture du truc que voilà, bon après la série ne demande pas ce type de narration donc voilà, mais je trouve que c'est Non, quelque chose. je suis d'accord avec toi, en plus pour moi, c'est difficilement surpassable, Fleabag et en même temps, heureusement qu'il y a pas eu, qu'ils ont pas cherché à briser le quatrième mur parce que là, pour le coup, ça aurait été dramatique parce que ça aurait vraiment souffert de la comparaison. Alors que là, je, je, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée pour comprendre tout ce qui va être la souffrance par rapport à l'addiction et que on comprend bien que on comprend mieux. Et en tout cas, c'est pas équivoque sur le fait qu'elle se déteste pour de vrai. Parce que toi, visuellement, tu la regardes et tu pourrais te dire, bah, elle est super bien gaulée, tu vois. Quand les autres la regardent, ils la trouvent canon, et cetera. Et elle, peu importe l'image qu'elle a d'elle-même, elle est vraiment déplorable. Et la voix intérieure permet justement de mettre ça comme un fait. C'est pas discutable. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de mettre cette donnée-là sur la table et le fait qu'on puisse pas en discuter. Ouais, non, mais après la série, bah, au-delà du fait que je la trouve particulièrement quoi, Glauque. sombre, quoi, Ouais. pour quoi, c'est vraiment ça m'a surpris. Je fais mais qu'est-ce que je regarde là tu fais mais quoi, c'est pas cool quoi. Mais après c'est intéressant. Je vais peut-être recontinuer pour voir s'il y a un peu d'espoir qui se crée dans ce truc-là.
ou si c'est vraiment défaitiste jusqu'au bout des 10 épisodes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais là, on en est, je sais plus le combien, mais c'est vrai que c'est au compte-gouttes et une demi-heure toutes les semaines, c'est hyper Ouais, c'est bon, on va peut-être frustrant. attendre que tout Hyper soit frustrant. sorti pour se faire un petit run tranquille, quoi. J'aimerais faire un point très important pour la vie de ce podcast. Jérémy Marcelin, désolé, je donne ton nom, Jérém pour les intimes. Non, je n'ai pas Voilà, continué merci. ce Big Shot. Voilà, c'est bon, c'est les 80, tout ça, la Californie, moi je dis Big Shot, voilà, tu vois. Ah, j'étais là, ça fait longtemps qu'ils me l'ont pas demandé. Alors, en toute transparence, C'était je vraiment de la passe ma merde. vie à bosser en ce moment. Vraiment, je ne fais que ça. Quand je vous dis que j'ai eu mon dimanche dernier, que j'ai passé ma journée au cinéma, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas Donc, eu tu aurais pu passer ton dimanche à regarder Big Shot avec ce ton petit ami, ok. moment. J'aurais pu rester avec mon chat Logan et regarder Big Shot. Non, je t'avoue que non. Et puis le problème, c'est qu'en fait, chaque semaine passe avec ce podcast et chaque semaine, je rajoute des séries à la liste. Et chaque semaine, d'autres séries arrivent que je ne peux pas, que j'ai envie de regarder aussi, donc on ne traite pas forcément dans le podcast. Du coup, non, je n'ai pas continué The Big Shot. En toute transparence, il y a peu de chances que je continue un jour The Big Shot Ah, le masque tombe. dans les Merci. semaines qui viennent, voire dans les décennies qui viennent. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un soir de perdition sur Disney+, où Non. voilà, je tombe sur un entre deux épisodes de Loki, voilà, un petit The Big Shot, quoi. Eh ben, John Stamos est très déçu. Voilà. Ouais, j'ai l'impression. Je tweet à John Stamos qui sera Immédiatement. invité la semaine prochaine Bah écoute, pour parler je de. m'en excuse auprès de lui. Voilà, désolé John, désolé. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Physical? Bah écoutez, non, en tout cas dans l'ensemble, tout le monde a bien apprécié ce pilote. En tout cas, moi, là pour le coup, contrairement à The Big Shot, je vais continuer, surtout que déjà c'est de qualité, et puis ça se regarde facilement. Voilà, c'est pas joyeux, mais il y a quand même des petits côtés fun aussi dedans. Et puis voilà, belle reconstitution des années 80. Pierre, Mathias, je crois que vous êtes d'accord de toute façon. Mathias, Oui, déjà tout vu. Oui, tout à fait. Quand tu Moi, vois je le nombre de surkiffe. trucs, le nombre de séries que vont produire Apple dans les mois qui viennent, c'est impressionnant quand même. Bah moi j'attends juste Fondation en fait, après tout le reste. C'est Fondation Apple, oui, ça, il y a un trailer qui vient de tomber aujourd'hui. Encore un nouveau? Hier. Ah, je l'ai pas vu. Le trailer 2 qui en présente un peu plus. Ouais, mais du coup, j'ai On même pas voit un peu envie plus, de. Mais je crois que j'ai juste envie. Je vais le relire en fait. Comme ça, je le ferai en reco dans un futur podcast. Lisez Fondation. Et puis voilà quoi. Bah tiens, en parlant de reco, Pierre, qu'est-ce que tu nous recommandes de beau cette semaine? Pour contrebalancer un peu avec la noirceur de Physical, vous pouvez vous jeter sur la dernière saison de Rick and Morty qui vient de commencer, dans la saison 5. C'est toujours un chef-d'œuvre, ouais, voilà. 2 épisodes pour l'instant. Tu les regardes sur Adult Swim? Sur Adult Swim, exactement. C'est super bien. En fait, c'est ouf parce que même au bout de 5 saisons, ils arrivent à trouver des trucs qui sont ouf, quoi, et moi c'est incroyable. La qualité d'écriture est incroyable, au secours. Au secours d'Anne Harmon. Quoi, je suis pas seul, mais ces gens-là sont complètement J'attendrai que la saison soit terminée, je pense, pour me les faire, parce qu'après. C'est vrai que 20 minutes, ça passe tellement vite. Bah qu'à ouais, chaque fois, c'est vraiment, ou peut-être un c'est mid-season, bonbon, parce machin. qu'ils avaient déjà coupé, ils avaient fait une pause sur la saison 4, il me semble, au milieu, non? Non, les problèmes de prod sont un peu derrière eux, j'ai l'impression. Maintenant, ils déroulent un petit peu plus le rythme. Après, ça reste très rapide et tu bouffes ça et tu fais «Ah, elle me veut encore» et Give me c'est more, rare les give me séries more. où c'est vraiment une rare série où tu te sens con après avoir regardé tellement les mecs arrivent à condenser dans 20 minutes plein de concepts que t'as jamais vu ailleurs. Bref, c'est génial. Bon, Voilà. très bien. Mathias? Alors moi, pardonnez-moi, rien à voir. J'ai fait un rattrapage récent d'un docu sur Netflix qui avait fait un petit peu parler de lui. Un docu qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. Et je recommande vraiment ce docu qui est l'histoire en fait d'un journaliste, un journaliste d'image, il me semble, un reporter d'image qui habite en Afrique du Sud et qui est en situation de burn-out. Et donc il en a marre de bosser, et il perd pied, il n'a plus confiance en l'homme, en quoi que ce soit. Et donc ce mec-là va plonger à côté de chez lui et en apnée, et il rencontre une pieuvre et il va filmer ses rencontres avec la pieuvre pendant 1 an.
1 an et le film, raconte, son parcours, avec, cette pieuvre-là, et il tisse un véritable lien d'amitié avec, avec l'animal et c'est confondant de tout. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est très bien filmé. On sent que le mec, c'est son métier et qu'il est très bon dans ce qu'il fait et voilà, c'est raconté, un peu comme un journal de bord et on voit que ce mec-là, grâce à l'animal, reprend pied, reprend goût à la vie. C'est une véritable leçon de vie qui est vue par le prisme de cette relation avec l'animal, mais qui est vraiment une leçon de vie, dans tout ce qu'elle a de plus, universel, voilà. Donc Ouais, je recommande. c'est vrai il avait cartonné, il a eu plusieurs prix, il me semble. Il a eu l'Oscar, hein, Ouais, il a eu carrément. l'Oscar du meilleur documentaire, je crois, hein. Ouais, Ah bah voilà. exactement. Et c'est sur Netflix en plus, donc Et c'est sur accessible à tout le Netflix et c'est vraiment pour, si on se sent un petit peu un petit peu patraque comme ça et ben, voilà, c'est je fais bien le mec patraque, monde. ouais. Ouais, non, mais ça a l'air joyful la façon dont tu le racontes. Et non, mais c'est ouais, ça Qui n'a jamais eu envie c'est d'être ami avec une pieuvre en plus? ouais et ben franchement après je t'assure que tu peux le calmar tu le bouffes plus quoi. Tu Ouais. toucheras plus Mais jamais je de ta pense que, vie. comme disait Bernie d'ailleurs, je pense que c'est mieux d'avoir une pieuvre comme amie que d'avoir de vrais amis. Enfin, il me C'est semble vrai. que c'était ça la réplique. Mais... C'était une hyène, mais ça marche aussi avec la Oui, pieuvre. mais voilà, les hyènes, les pieuvres, voilà, c'est pareil. Bon, bah Pareil. écoute, merci Mathias. Écoutez, moi je vais tricher parce qu'en fait j'ai pas réussi à me décider. Et du coup, il y a eu 2 séries que je suis dont les saisons suivantes ont débarqué sur Netflix la semaine dernière et la semaine d'avant. Et donc c'est The Sinner, donc la saison 3, superbe série policière avec Bill Pullman. Donc voilà, qui était chaque saison en fait est une nouvelle enquête et juste le personnage de Bill Pullman, donc qui est l'inspecteur qui reste de saison en saison. Voilà, série très très grise, très pas joyeuse, toujours des enquêtes improbables. Saison 1, voilà, c'était Jessica Biel, une mère de famille sans histoire qui un jour allait à la plage au lac avec son fils et son mari. Puis elle voit un mec se baigner, elle entend une musique, et puis là, elle prend un couteau, et puis elle l'égorge au milieu du lac. Et donc, Bill Pullman, il se dit, bah là, c'est quand même bizarre, du donc, elle a jamais rien fait, cette dame, pourquoi elle tue des gens comme ça? Et du coup, il va décider de comprendre ce geste. Voilà, saison 2, c'était pareil, c'était un gamin qui tuait ses parents adoptifs de mémoire. Et là, la troisième, c'est pareil, un monsieur sans histoire, voilà, sa femme est enceinte, et on va dire que son ancien meilleur ami revient dans sa vie et il meurt dans un accident de voiture très étrange. Donc voilà, Bill Pullman mène l'enquête. Donc voilà, vraiment très très bonne série policière. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup le personnage aussi, voilà, de Bill Pullman, et j'aime l'acteur également. Il restera toujours le meilleur président des États-Unis d'Amérique dans un si beau film qu'est Independence Day. Et je triche parce que également en ce moment il y a les saisons 2 de The Naked Director qui arrivait aussi sur Netflix. Alors là, rien à voir, voilà, ça suit le roi du porno dans le Japon des années... alors ça commence dans les années 70, fin des années 70, début 80, la saison 1. Et puis là, ça se passe vraiment début des années 90, la saison 2. Et voilà, c'est l'ascension d'un salaryman blasé, cocufié par sa femme qui plaque tout pour se lancer au départ dans les revues cochonnes, traîne un peu avec des yakuza, avec des gens pas recommandables avant de découvrir le milieu du porno et de devenir réalisateur, acteur, producteur. Et donc voilà, saison 2, maintenant son nouvel objectif, c'est de lancer une chaîne satellite qui diffuserait du porno japonais 24 heures sur 24. C'est une série, malgré tout ce que j'ai pu dire, qui est très drôle. Vraiment, moi, je rigole énormément parce que c'est absurde tout ce qui se passe. Après, voilà, forcément, c'est public très averti. Beaucoup de scènes de sexe, même si c'est pas du vrai porno. Voilà, il y a des boobies, il y a beaucoup de boobies. Donc ça, après, c'est pas pour nous déplaire, hein, on va dire. Mais voilà, c'est sûr. Mettez pas le son trop fort si les murs sont pas épais chez vous, parce que voilà, les voisins, ils vont se dire, ok, il est parti pour 8 heures de porno japonais. Mais donc voilà, c'est vraiment une série qui me fait beaucoup rire. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. En tout cas, peut-être j'en parlerai un jour si j'ai l'occasion dans un spécial dans le thème porno ou spécial dans le thème le Japon. On verra. Voilà, c'était mes 2 recos. J'ai été très long, j'ai triché, je m'en excuse. C'est parfait. Pierre, Mathias, merci une fois de plus d'avoir fait le déplacement jusque dans votre bureau pour Merci à toi. enregistrer ce podcast. Chers auditeurs, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la recette. Hein, vous pouvez nous retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast françaises et internationales, à savoir SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nous avons notre petite chaîne YouTube qui a atteint les 12 abonnés. On en est très fiers et on les embrasse tous un par un. Pôle emploi.fr aussi.
Pôle emploi.fr. Oui, ça c'est peut-être l'an prochain. On va peut-être être obligé de lancer un podcast pour le Pôle emploi. On verra. Ouais, mais- Et puis voilà, notre réseau social préféré, Twitter, toujours. Voilà, vous pouvez nous laisser un petit tweet, un petit retweet, un petit cœur, un petit message privé. On les lit tous, c'est promis. C'est principalement les messages de Damien, mais de temps en temps, voilà, c'est-tu arrivé qu'on en ait eu d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on lit tout et voilà, ça nous fait plaisir. En tout cas, tous les messages qu'on peut recevoir à côté. En tout cas, Mathias, Pierre, merci d'avoir été là à nouveau. Merci à toi, merci à vous. Écoutez, je n'ai pas de conclusion pour ce podcast. En tout cas, je l'ai commencé en disant que 1986 était, selon moi, la meilleure année de l'existence. En tout cas, moi, 2021 reste une année incroyable parce que c'est l'année où j'ai démarré ce podcast avec vous. J'en suis très heureux. Bisous les amis. Oh. Oui.